Bonjour à tous, nous allons continuer avec OpenFileDialog. Donc là, on a testé que l'utilisateur cliquait sur ouvrir, donc il choisissait bien un fichier, et donc dans ce cas-là, on l'ouvrait, on copiait, on lisait le fichier dans le textbox. Alors donc, vous pouvez voir ici que le client, il peut faire un cancel. Il peut faire, vous avez plusieurs énumérations possibles pour dialog result. Donc nous c'était si l'utilisateur clique sur OK, alors on lit le fichier. Mais par contre s'il en sélectionne deux, ça ira pas. Alors ce qu'on fait, donc ça on n'a plus besoin, on l'efface. Mais par contre ce qui sera intéressant de faire, c'est un OpenFileDialog 1.multiselect égale false. Ça voudrait dire que l'utilisateur ne peut pas sélectionner deux fichiers et essayer de les ouvrir, parce que comment on ferait? Eh ben, ce qui serait retourné par FileName, c'est un tableau et pas un seul fichier. Alors on fait un multiselect égale false et là on est sûr qu'il n'y en a qu'un. Ce qu'on peut aussi faire, ce qui est intéressant, c'est un filter. Filter, voilà, est égal. Alors filter, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères qui va filtrer les fichiers qui vont être affichables. Donc si on lit un fichier et qu'on le met dans un textbox, on se doute que ça doit être du texte. Si l'utilisateur essaye de lire, d'afficher dans un textbox un fichier binaire, ça n'a pas de sens. Il aura des fichiers hiéroglyphes ou un affichage bizarre. Donc ce qu'on voudrait, ce serait de limiter l'affichage au fichier, par exemple texte. Alors comment on fait? Eh ben, on définit un filtre en disant, en donnant un nom, donc les fichiers texte, comme ceci. Et ben c'est quoi? C'est des étoiles.txt. Et là on fait Alt GR6 qui est pipe pour dire .txt. Non, étoile, j'ai oublié, étoile.txt, voilà. Donc là je fais F5 et je fais un fichier ouvrir, et là je vois que j'ai mes fichiers texte ici, vous le voyez, parce que j'ai sélectionné. Et si je vais en bas, bah vous voyez que j'ai pas autoexec.bat qui s'affiche, donc il faut que j'aille ailleurs. Alors on va quitter et on va prendre un autre exemple, fichier bat. Donc c'est étoile.bat, et ce qu'on sélectionne c'est étoile.bat. Alors il faut comprendre que le premier bat c'est ce qu'on affiche et le deuxième c'est ce qui est exécuté à l'exécution. Donc je fais F5, je refais mon fichier ouvrir, j'ai bien ici mes fichiers bat, je descends et vous pouvez voir qu'on voit autoexec.bat. Je fais ouvrir et là il s'affiche bien. Alors voilà, et vous pouvez, si vous voulez en mettre plusieurs, ben, rien ne vous empêche de faire un autre pipe, de dire mes fichiers texte qui se résument à étoile.txt seront filtrés par un étoile.txt. Je fais F5, fichier ouvrir, et là vous voyez que je peux choisir mes fichiers bat ou mes fichiers txt. Alors si je fais mes fichiers txt, ben j'en affiche aucun, et si je fais mes fichiers bat, vous voyez que s'affiche autoexec. Voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, mp3, AVI, log, etc. Voilà.
Donc là, on a filtré nos fichiers. On a dit que l'utilisateur ne peut en sélectionner qu'un seul. D'ailleurs, on va essayer, je vais vous montrer. Si j'essaye de sélectionner... alors je vais m'arrêter pour ma vidéo là, parce que j'ai plus beaucoup de temps, et on verra ça à la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine.